Un autre sujet qui se pose, c'est celui de la sécurisation des établissements scolaires. Gaël James, est-ce que c'est un des points sur lesquels il faut encore s'améliorer? On a mis en place des portes qui ferment, on a essayé de mettre, pas partout loin de là, des portiques. Est-ce qu'on est très en retard aujourd'hui sur la manière de protéger nos établissements scolaires? Alors, effectivement, la question peut se poser, quand je vois la photo de ce couteau, déjà, la question que je me pose, c'est comment une élève de 5e a pu s'introduire dans un collège avec un couteau de cet acabit-là. Pour répondre à votre question, évidemment, je vais vous répondre oui, qu'il faut mieux sécuriser les établissements scolaires, puisque aujourd'hui, malheureusement, les professeurs, qui représentent aussi l'État, qui font un métier difficile, comme nous, les policiers, sont victimes de plus en plus de violences. Donc il faut savoir ce qu'on met en place. La Première ministre avait évoqué la généralisation des bornes d'appel. Alors il faut faire attention avec ça, je ne suis pas contre ça, mais il ne faut pas appeler la police puisque ces bornes d'appel seront reliées directement à un commissariat ou à une gendarmerie. Donc il ne faut pas non plus que le personnel de l'éducation nationale appuie sur ces bornes pour appeler la police ou la gendarmerie systématiquement. Mais oui, il faut sécuriser. Je voudrais dire aussi... Là, l'introduction d'un couteau, c'est effectivement le premier point. Est-ce qu'un portique de base détecte ce type de couteau? On peut mettre en place un portique, on peut mettre en place des caméras de vidéosurveillance, on peut mettre en place peut-être aussi des formations pour les personnels de l'éducation nationale. Vous savez, moi, mon sentiment, j'ai l'impression qu'on a un bateau, c'est la France, et qu'on met des rustines à droite, à gauche, dès qu'il y a un drame. Et on ne parle pas du problème de fond. C'est quoi le problème de fond? C'est qu'aujourd'hui, pas dans ce cas-là, puisque cette jeune fille est psychologiquement fragile, mais aujourd'hui, le problème de fond, c'est de remettre l'autorité, si vous voulez, au cœur des débats. L'autorité sur... Oui. J'entends bien, mais là, on est probablement sur quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. C'est ce que je viens de vous dire, absolument. Tout à fait, ce que l'enquête dira, mais sur la sécurité des établissements, est-ce que vous, par exemple, vous êtes favorable à un cas concret, certains le sont, à des vigiles à l'entrée, et on fouille les élèves? Comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas dans un sac un couteau. Alors, vous savez, dans la vraie vie, on est en Vigipirate. Aux abords des établissements scolaires, que ce soit collège ou lycée, il y a toujours des pions, il y a du personnel de l'éducation nationale qui sont censés déjà vérifier le carnet de correspondance et vérifier les sacs. À 8h30 le matin, quand vous avez 600 élèves qui se présentent aux abords des établissements publics, c'est difficile de contrôler tout le monde. Alors c'est vrai, contrôler tous les sacs, c'est difficile. Bon, pas fouiller dans un sac, mais au moins vérifier, mais c'est pas leur boulot. Ils ont autre chose à faire. Alors mettre des vigiles, pourquoi pas? Ça va coûter combien? Est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? Encore une fois, il y a une histoire d'autorité. Pour moi, il y a une histoire d'autorité. Didier Georges, c'est intéressant évidemment de vous entendre sur ce point. Est-ce qu'il faut en arriver là, à mettre des vigiles devant les établissements pour que, effectivement, parce que vous avez raison, Madame James, les professeurs ne peuvent pas fouiller les élèves et on n'a pas le personnel pour. Mais est-ce qu'il faut des vigiles de la sécurité privée? On fouille tout le monde et on est sûr comme ça qu'il n'y a pas de couteau qui rentre? Bon, d'abord, sans esprit de polémique, on ne parle plus de pions depuis une bonne trentaine d'années. On parle d'assistants d'éducation ou de surveillants éventuellement. C'est pas leur boulot de fouiller un cartable. Alors ils peuvent faire un contrôle visuel des sacs, c'est ce qu'on fait en Vigipirate renforcé, c'est ce qu'on fait actuellement. Mais un contrôle visuel des sacs, ça n'autorise pas à mettre les mains dedans, ça n'autorise pas à fouiller, parce que pour fouiller un sac, je vous rappelle que le sac c'est la propriété de quelqu'un et que réglementairement on fait pas ce qu'on veut avec des objets qui appartiennent aux autres. Et tout le monde est bien content que ça se passe comme ça. La réalité est beaucoup plus complexe et s'il y avait une solution simple, il y a longtemps qu'on l'aurait mise en œuvre, c'est une évidence. Les portiques sont sans doute pourquoi pas, une solution. Et en même temps, ça n'empêchera pas l'introduction d'armes non métalliques. Pardon, je veux donner de mauvaises idées à personne, mais un couteau céramique qui sonnera pas sous un portique. Et des couteaux céramiques de cuisine, il y en a des centaines de milliers sur le territoire national, sans aucun doute. Donc, ça pourra boucher quelques trous sécuritaires, sans doute. La présence d'un vigile, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, nous, syndicalement, on est opposé à aucune solution qui permettra d'améliorer la sécurité des biens et des personnes dans les établissements scolaires, évidemment. Les portiques, il faut s'imaginer aujourd'hui un gros lycée dans une bourgade, 1500, 1600, 2000 élèves parfois, 3000 dans certains gros lycées, qui rentrent tous en même temps à 8h, 8h05, 8h10. Si vous mettez un portique et qu'ils sont obligés de passer un par un, comme on le fait dans les aéroports, comme on le fait, il va falloir prévoir une bonne heure et demie pour pouvoir faire rentrer tout le monde. Donc c'est techniquement peu réalisable. Il y a, encore une fois, je le dis et je le répète, ça fait très longtemps qu'on s'interroge sur les possibilités et les solutions techniques.
Et s'il y avait des solutions simples, s'il y avait pas des histoires de flux, s'il n'y avait pas des histoires de contournement, on peut contourner très facilement. Un élève peut prendre un couteau à la cantine. Enfin, pardon, j'exagère un tout petit peu, mais on réglera pas tous les problèmes de cette manière-là. Il y a sans doute aussi une prévention santé à conduire au préalable et un repérage des élèves qui pourraient présenter des particularités à faire bien en amont. Et peut-être que la situation de la jeune fille dont on parle aurait pu être repérée bien en amont, effectivement, mais il faudra voir dans quelles circonstances ça ne s'est pas fait. Vous avez bien raison, il n'y a pas de réponse complexe, de réponse simple face à un problème évidemment complexe. Je pense que les parents ils sont inquiets parce que hier ça aurait pu être dramatique pour la professeure en premier lieu, pour les élèves. On ne peut pas faire de nos écoles des bunkers. Non, absolument. On ne peut pas transformer les écoles en prison. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors nous, au sein des commissariats, il y a un référent, éducation nationale, qui est présent pour prendre contact avec les chefs d'établissement. Il y a un partenariat qui se crée. Alors effectivement, est-ce qu'il ne faut pas être plus attentif à certains comportements? Est-ce que le partenariat doit être renforcé entre l'éducation nationale et la police nationale avec plus de moyens? Moi, j'entends ces chefs d'établissement qui nous disent, qui nous expliquent, mais voilà, nous on a notre travail, les professeurs font leur travail, mais on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de moyens. Donc régulièrement ils nous appellent, ils appellent les commissariats sur des comportements déviants, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas, et les professeurs et les policiers ne peuvent pas trouver des solutions tout seuls. Il faut aussi que l'État se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on a assez de moyens, et dans les établissements et dans les commissariats, pour que ce partenariat donne quelque chose de fructueux? Merci beaucoup, merci d'être sur le plateau du live.